Dans cette vidéo, je vais te dévoiler absolument tout ce que tu dois savoir avant de te lancer dans le dropshipping et le e-commerce. Cette vidéo, ça va être un peu comme un guide dans lequel je vais reprendre point par point absolument tout ce qui est hyper important et ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer et qui aurait pu me faire gagner énormément de temps et d'argent. Si tu découvres la chaîne, je m'appelle Sébastien et je vis du e-commerce depuis 2019. J'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes différentes boutiques qui tournent absolument tout en dropshipping avec AliExpress. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je te dévoile l'une d'elles qui a généré plus de 500 000 euros en quelques mois. J'ai vécu à Malte et je vis aujourd'hui à Dubaï, et avant ça j'ai vécu dans le nord de la France où j'ai eu une enfance classique dans une famille de la classe moyenne, et pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû faire cavalier seul et apprendre de mes propres échecs. J'ai fondé la communauté Selfmade Programme à laquelle j'enseigne aujourd'hui absolument tout ce qui m'a permis de réussir à générer des millions sur internet et également à devenir rentier à travers mes vidéos YouTube et mes programmes sur la création de business en ligne et sur l'investissement. Je vais reprendre dans cette vidéo tous les points importants à connaître avant de se lancer dans cette merveilleuse aventure qu'est le dropshipping, qu'est le e-commerce et qu'est l'entrepreneuriat. Alors assis-toi bien dans le fond de ton siège et on démarre tout de suite avec le point numéro 1. Avant toute chose, il me semble primordial de bien comprendre le concept du dropshipping. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de dérives ces dernières années et aujourd'hui le dropshipping souffre d'être associé à cette image d'arnaque, de produits de mauvaise qualité ou des délais de livraison à n'en plus finir. Alors ça reste vrai si aujourd'hui tu prends par exemple un aspirateur à point noir à 2 balles sur AliExpress et que tu lances une pub Facebook. Déjà premièrement ça risque très fortement de ne pas marcher et en plus de ça tu feras en effet du dropshipping dégueulasse, du dropshipping à l'ancienne grosso modo. Mais les personnes comme moi et comme plein d'autres d'ailleurs qui sont passées sur ma chaîne qui vivent du dropshipping depuis des années, elles ont un process qui est beaucoup plus professionnel, où les clients sont satisfaits, où les clients repassent des commandes. Car oui, c'est possible même avec AliExpress, et où à terme, tu as une entreprise de e-commerce qui est pérenne et qui est profitable. Donc le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un business model dans lequel tu n'as pas de stock. Ton rôle à toi, c'est de créer une boutique en ligne, généralement avec Shopify, dans une thématique bien précise. Le but, c'est ni d'aller concurrencer Amazon ou ses discounts. En créant une boutique de niche, avec un univers bien identifiable, on va pouvoir mieux trouver nos clients, mieux leur parler et les convaincre de faire un achat sur notre boutique. Ensuite, quand on fait une vente, on reçoit l'encaissement du client. Avec cette somme d'argent, on n'a plus qu'à demander à notre fournisseur, qui lui possède le stock et peut se trouver n'importe où sur la planète, mais généralement en Chine pour des raisons évidentes de rentabilité, d'envoyer la marchandise à notre client qui lui aussi peut se trouver autant en France qu'aux États-Unis ou ailleurs. Ça dépend de quel marché tu cibles avec ta boutique. Bien entendu, l'idée c'est que le coût de nos marchandises soit inférieur au montant qu'on a facturé au client pour qu'on puisse garder une somme positive dans notre poche qui représente notre bénéfice. Donc ça, c'est le concept du dropshipping et c'est la base à bien comprendre. Beaucoup de personnes se demandent ouais mais pourquoi les gens iraient pas acheter directement sur AliExpress ou Amazon? ou encore Ouais mais ça me paraît trop beau pour être vrai, patati patata. écoute, cherche pas à comprendre, ça fonctionne. Et de toute façon, c'est assez simple à comprendre, c'est simplement du marketing. Regarde ces deux fiches produits. D'un côté, on a un site spécialisé avec des images professionnelles, des belles couleurs et un prix cohérent. Et de l'autre, on a un grossiste chinois, aucun marketing mis en place, des images produits basiques et un prix très bas. Honnêtement, sur quel site tu préfères acheter? La réponse est évidemment sur le premier site, même si le produit expédié est exactement le même, car la valeur perçue, elle, est tout simplement plus élevée. Deuxième chose à absolument savoir, tu dois trouver et travailler avec des fournisseurs fiables. Comme je te le disais dans le point précédent, ça peut t'étonner, mais oui, il y a des fournisseurs fiables avec AliExpress. Et là encore, je prends l'exemple d'AliExpress car c'est le fournisseur le plus mainstream, mais tu n'es en aucun cas obligé de passer par AliExpress pour faire du dropshipping. En tout cas, moi, je travaille avec AliExpress et j'ai des fournisseurs sérieux qui vendent de bons produits qualitatifs et qui expédient relativement vite. Pour t'aider un petit peu, voici quelques critères que tu dois prendre en compte pour choisir un bon fournisseur. Premièrement, regarde s'il a la certification Top Brain sur son profil de vendeur. Généralement, c'est un très bon gage de qualité et de sérieux, et pour ma part, j'essaie de bosser au maximum avec des fournisseurs qui ont ce label. Deuxièmement, regarde le nombre de commandes qui a été envoyé sur les différents articles du fournisseur. Si tu vois que la majorité des produits qui sont proposés, il n'y a qu'une vente ou deux, voire aucune vente, c'est pas très bon signe. En revanche, s'il y a des centaines, voire des milliers de commandes, ça veut généralement dire que c'est un très bon fournisseur. Troisièmement, jette un coup d'œil aux avis clients qui vont pouvoir t'aider à voir dans quel état sont livrés les colis, avoir des feedbacks, etc. Et enfin, vérifie que le fournisseur propose la livraison avec AliExpress standard shipping. C'est le mode de livraison que j'utilise personnellement sur toutes mes boutiques et en général, mes clients sont livrés sous 7 à 10 jours ouvrés, voire parfois même plus rapidement. Ça peut paraître élevé, c'est vrai que ça l'est par rapport à des grandes marques qui peuvent expédier en 48 heures, mais c'est en aucun cas un problème pour vendre, faut pas avoir de fausses excuses. Si tout est bien expliqué dans tes FAQ et que tu as un service client en béton armé, absolument tout se passe très bien.
Point numéro 3, tu ne dois pas te concentrer sur une seule source de trafic. Pour faire des ventes sur ta boutique, tu dois choisir des sources de trafic qui sont plus ou moins intéressantes. Si tu regardes un peu d'autres vidéos YouTube, souvent tu vas trouver des personnes qui ne jurent que par une seule source de trafic. Ils vont te dire de par exemple faire que du SEO, comme ça au moins t'as aucune dépense de pub, ou alors de faire que du marketing d'influence parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant. La vérité, c'est que peu importe la source de trafic que tu préfères, si t'en as qu'une, ton site est vulnérable. Tu dois plutôt te concentrer sur créer un écosystème dans lequel tu vas lier plusieurs sources de trafic comme le SEO, Google Ads, l'emailing, l'affiliation et les réseaux sociaux. Comme ça, si jamais un jour t'as un problème avec l'une de ces sources de trafic, t'as toujours tout le reste qui fonctionne. Point numéro 4, le budget minimum pour se lancer. Alors ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement, pourtant j'y ai déjà répondu dans plusieurs vidéos sur ma chaîne. Alors je vais faire dans cette vidéo un gros récapitulatif. Ton budget, il va dépendre de la stratégie marketing que tu vas utiliser. Si ton but c'est de faire que du marketing d'influence, de faire un gros coup avec plein d'influenceurs, tu vas avoir besoin de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par contre, si tu veux construire un business long terme, comme je l'ai fait moi en créant un écosystème, c'est complètement différent. Au niveau des frais obligatoires de base, tu vas avoir premièrement Shopify qui coûte 1 € par mois les premiers mois si tu passes par le lien qui est en description. Tu vas avoir aussi besoin d'un budget pour les applications de base comme les upsells et les bundles. On va dire environ 30 € pour le premier mois. Si jamais tu as plus de budget, je te conseille même d'acheter directement un thème qui va intégrer toutes les applications comme le self-made theme, comme ça tu payes une fois et tout le reste c'est à vie. Ensuite tu vas avoir besoin d'un budget pour les différents outils qui vont te servir à trouver ta niche, faire le design de ton site et les fiches produits. Là ici tu vas avoir environ besoin de 15 € pour le premier mois. Et enfin tu vas avoir besoin d'un budget de lancement pour Google Ads pour pouvoir tester ta niche et là je te conseille quelques centaines d'euros. Avec Google Ads tu as un rabais qui est en général de 400 € offerts pour 400 € dépensés, ce qui permet d'avoir une marge plus que suffisante pour pouvoir te lancer et par la suite, même si t'es pas forcément en profit tout de suite, tu auras au moins tes premières ventes qui pourront autofinancer le coût de ta pub. Donc au global, j'estime qu'il faut au minimum 300-400 € de budget pour se lancer. C'est une fourchette basse, évidemment plus t'as de budget au plus t'es confortable, mais je pense que globalement, si tu veux te lancer en dropshipping, le budget ça ne doit être en aucun cas une excuse ou une barrière. Perso, quand je me suis lancé, j'avais encore moins que ça. Je me débrouillais pour faire 2-3 missions de freelance par-ci par-là et petit à petit j'ai pu me lancer. Et au final, il suffit d'une première boutique qui fonctionne pour pouvoir ensuite financer tout le reste. Point numéro 5, l'importance d'avoir un service client en béton armé. Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre avec le business model du dropshipping, c'est de la vente à distance, les clients ne voient jamais d'humain dans le process, les délais de livraison sont parfois plus longs que dans le commerce traditionnel, donc c'est tout à fait normal d'avoir du service client. Faut pas être étonné de ça, ça fait partie intégrale du business. Et justement, pour avoir un business qui soit pérenne, avec des clients qui sont contents même en dropshipping, c'est ton devoir de structurer un service client qui soit efficace. Alors au début, tu feras forcément tout seul, mais par la suite, je te conseille de mettre plusieurs personnes sur le service client, à la fois par email et aussi par téléphone. Prépare-leur des fiches avec les actions à faire selon le type de requête du client. Et à chaque fois que tu as un nouveau cas que tu n'avais jamais traité auparavant, bah t'en fais tout simplement une nouvelle fiche. Et tu verras qu'à terme, ton SAV sera entièrement délégué et efficace et tes clients seront même très contents. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrale du business model du dropshipping et là où beaucoup de gens pensent que c'est un frein, c'est en réalité même justement là-dessus que tu vas faire toute la différence et le tourner à ton avantage. Point numéro 6, tu dois prendre ce business au sérieux. Je m'explique. Combien de fois ça a pu m'arriver de recevoir des messages du genre Seb, j'ai fait une boutique ce week-end et j'ai dépensé 20 € de pub et j'ai pas de vente. Alors, ceux qui m'envoient ça, j'ai limite envie de leur répondre que c'est mérité. Le dropshipping, même si c'est un business qui a l'air simple en apparence, avec peu de barrières à l'entrée, ça reste un putain de business. Quand tu te lances, tu vas devoir monter une entreprise, avoir un comptable, payer des taxes, payer des équipes, payer des marchandises. Bref, tu vas être un véritable chef d'entreprise. Alors, peu importe si tu bosses en slip depuis chez toi ou en chemise dans un coworking, le résultat c'est le même. Tu crées un business, tu crées une activité, tu vas générer des ventes et tu vas être chef d'entreprise. Donc si tu espères avoir des résultats dans ce business, tu dois le prendre très au sérieux avant même de t'être lancé et comprendre que ça va être une aventure avec des hauts et avec des bas, mais le jeu en vaut clairement la chandelle. Point numéro 7 est l'un des plus importants, tu dois comprendre la véritable fonction du dropshipping. J'ai parfois des personnes qui me disent ouais mais avec AliExpress tu peux pas forcément faire tes propres packaging, tu peux pas forcément faire de stock etc. Alors premièrement c'est faux. Avec AliExpress quand tu as une relation de confiance avec un vendeur, tu peux personnaliser tes colis et c'est d'ailleurs ce que je fais sur certaines de mes boutiques. J'ai tout simplement mon fournisseur qui m'a fourni des URL privées sur AliExpress uniquement pour moi et quand je passe commande dessus, il sait qu'il doit envoyer le colis avec mes packaging. Mais deuxièmement, tu dois bien comprendre que le dropshipping ça sert à faire du putain
putain de cash flow sur internet et absolument rien d'autre. C'est clair que c'est pas le business le plus fou en termes de logistique et c'est pas non plus le business où tu vas monter le projet de ta vie en créant la marque de tes rêves. Personnellement, mes boutiques en dropshipping, je les vois vulgairement comme un robinet à cash flow qui m'a permis de sortir de la rat race, qui finance mon train de vie, qui finance mes investissements et j'ai pas d'attache particulière avec mes boutiques. Donc avant de te lancer en drop, comprends bien que tu vas juste lancer des shops de drop. Tu vas pas forcément monter le projet de ta vie et ça sert à rien de t'attarder sur des détails comme le packaging ou le délai de livraison, tout du moins dans un premier temps. Si par la suite tu veux faire évoluer ton projet dans cette direction-là, dans tous les cas, tu peux bien évidemment le faire. Point numéro 8 et dernier point à savoir avant de se lancer en dropshipping, tu dois être prêt à gagner beaucoup d'argent. C'est en lien avec ce que je disais juste avant. Si tu prends pas ce business au sérieux, tu vas encore moins être prêt à gagner de l'argent avec. Dis-toi bien que les boutiques que tu vas lancer, si tu fais ça correctement, elles vont te générer des dizaines de milliers d'euros par mois de cash flow. Tu dois être préparé à ça et notamment sur les points suivants. Tout d'abord, tu dois être prêt à ouvrir rapidement plusieurs comptes en banque au cas où t'en as un qui ferme. Tu dois également être prêt à répondre à certaines questions que vont te poser les banques quand tu vas commencer à gagner de l'argent. Tu dois également être prêt à avoir un compte qui peut potentiellement bloquer comme un compte PayPal ou un compte Stripe. Et là, je te rassure, toute personne qui a déjà fait des millions sur internet pourra te le dire, elles ont déjà subi un de ces blocages. C'est des choses qui peuvent faire partie des aléas du business en ligne, mais encore une fois, je te rassure, si tu fais rien de bizarre et que tu scams pas, tu vas être débloqué, mais là où je veux en venir, c'est que tu dois pas commencer à stresser et faire ta pleureuse si jamais ça arrive. Tu dois être prêt à l'affronter. Et enfin, dernièrement, tu dois également être prêt à gérer un afflux rapide d'argent. Combien de mecs j'ai pu voir qui s'enflamment et qui font n'importe quoi? Ils vont chez Gucci ou ils vont claquer l'argent en boîte, bref, que des moves de pauvres que tu dois absolument éviter. Et là encore, tu dois donc t'y préparer et réfléchir d'avance à comment tu vas gérer ton argent. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura ouvert un peu plus les yeux sur le business model du dropshipping. N'hésite pas à me mettre en commentaire s'il y a d'autres choses qui t'empêchent de te lancer. Et quant à moi, je te dis à la prochaine.